bonjour tout le monde, bon dimanche à tout le monde, bon dimanche, Père Lambilla qui est en plein soleil en train de se faire bronzer directement de la Belgique. Bonjour à tous et à toutes. Non, je me bronze pas, la preuve. Je suis sur ma terrasse, il y a du vent, donc je serai, voilà, je suis pas en position pour bronzer. Mais disons que le temps est chouette. Et, voilà, pour ceux qui se demandaient pourquoi je suis sur la terrasse, des galères à la maison, qui fait que je n'ai que cette opportunité-là pour faire le live. Je n'ai pas de courant sur la terrasse, donc j'ai qu'une autonomie de 2 heures pour mon portable. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, il va faire bon, je ne peux pas faire ça dehors, parce que comme ça, j'ai pas besoin de mettre de faux décor, j'ai pas la luminosité de la fenêtre qui dérange, à part qu'ici, c'est le soleil, je peux pas le contrôler. Mais j'ai mis ma casquette pour être sûr que, voilà, et puis on fait, comme vous dites souvent, à la bonne franquette. On improvise. Oui, c'est ça qui est la beauté, c'est ça que j'aime aussi, on partage de façon naturelle. Mais dites-moi, l'image que vous avez en arrière de vous, c'est une image que vous avez trouvée sur le logiciel? Non, c'est sur ma terrasse. Ah, c'est la réalité, là. Oui, OK, c'est d'accord. l'arrière des maisons de mes voisins. Ah, ben, La blanche que vous voyez, enfin, de l'autre côté, là, c'est mhm. l'ancienne maison de mes cousins, là, qui est juste ici. Ça, c'est Ah, l'ancienne ben, maison de mes cousins qui ont vendu, qui sont déménagés, 9 km plus loin. Et les toits que vous voyez, les toits que vous voyez là, parce que ça à l'envers, c'est de mes voisins. ah, ben, mon Dieu, Sinon, c'est regardez, agréable. Wow. je peux vous montrer, voilà. Ça, c'est la terrasse. Voilà. Ah, ben, mon Dieu, c'est bien, vous êtes bien, c'est super. Et j'aimerais commencer notre émission aujourd'hui souhaitant la bonne fête des mères à toutes les mères. Donc, tous les mères partout à travers le monde, hein, c'est la fête des Presque, mères aussi. presque. Presque. Oui, en France, c'est la fin du mois. En France, tout ce qui est France, Dom-Tom et tout ça, c'est la fin du mois. Les autres, normalement, c'est ce week-end-ci, avec nous en Belgique, chez vous au Canada, enfin au Québec, Canada, Québec et tout ça. Et nous, je crois que c'est Luxembourg aussi. Sinon, bonne fête des mères. Voilà, excepté aux mères françaises, ce sera dans 3 semaines. Ça, on fera un live d'ici là. Absolument. Et ça me rappelle une anecdote qui est quand même un peu comique. C'était mon père, quand mon père a commencé au début, mon père était un peu Alzheimer hein, au début. Et à ce moment-là, quand c'était, il y a eu la fête des mères, il y a eu la fête des pères. Et quand on lui a mentionné que c'était la fête des mères, alors à ce moment-là, mon père a vu le mot maire comme les maires des municipalités. Alors, Ah oui. il nous a mentionné, mais c'est dans toutes les municipalités du Québec, la fête des maires. Ouais, il a confondu les maires. Ouais. Chez nous, ça s'appelle les bourgmestres. Ouais, quand on a l'Alzheimer, c'est un peu normal. C'est ça. Et puis quand c'était rendu avec la fête des pères, mais à ce moment-là, la fête des pères, mon père qui avait toujours été religieux, il m'a demandé, c'était dans toutes les communautés. Ah bah oui, c'est la fête du père. La fête du Père, la fête du Créateur. Mais je constate que les vibrations sont belles ces temps-ci quand Ah, même. quelles sont les vibrations au Québec? Au Québec, je vais vous dire, les vibrations sont très belles au Québec. Ce qui m'étonne quand même, que je m'y attendais, je savais quand même. Vous savez, quand on est dans un état de crise, hein, qu'on s'attaque à la propre personne, chacun, à ce moment-là, les gens ont besoin d'être rassurés, ont besoin qu'on leur donne des belles vibrations, qu'on les aide, qu'on les encourage. Et quand la crise est terminée, la guerre est terminée presque, pratiquement, donc à ce moment-là, tous les gens se retirent. Donc les gens disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus pour avoir les vibrations positives, les encouragements et tout. Aussi vite que les gens disparaissent, dès qu'il fait beau, on disparaît, on n'est plus là. En fait, c'est comme les profiteurs, quoi. Les profiteurs, ils apparaissent et ils disparaissent une fois qu'on n'a plus rien à donner et qu'on n'a plus rien à nous prendre, en fait. Donc voilà. Oui, c'est parce que, bon, on parlait de ça dans votre dernier live, que les gens sont tellement habitués qu'on leur dit quoi faire, quoi penser, quoi manger, quoi boire, que quand ils sont tout seuls, ils sont tout paumés, quoi. Ils savent plus penser par eux-mêmes. Alors que c'est pas compliqué.
critiquer, quoi. C'est certainement aussi ceux qui donnent des leçons aux autres, alors que voilà, ils savent pas se gérer tout seuls. J'ai regardé encore tout à l'heure une vidéo d'un jeune imitateur sur Facebook. Il y a des gens qui le critiquent, mais enfin, bordel, j'ai dit répondu à une dame, mais faites le même. Mais moi, je sais pas, mais alors ne critiquez pas ce que vous savez pas, ne critiquez pas ce que vous ignorez. C'est ce que je dis souvent, Facebook est un repère où il y a plus d'experts que des experts eux-mêmes. Et moi, je vois Facebook maintenant comme quand je suis arrivé il y a 15 ans, parce que je suis arrivé sur Facebook en 2007, moi. Au début, j'étais sur Coolbox, qui est devenu Netlock, puis j'étais sur Skyrock, puis j'étais sur Chatland, où j'ai été administrateur. J'ai même défendu la communauté LGTB. Voilà, et puis je suis arrivé sur Facebook quelques semaines. Ma grand-mère est décédée octobre 2008, pardon, et je suis arrivé sur Facebook, allez, un an avant. Ouais, parce que le frère de maman est décédé en janvier 2008, pardon, et je suis arrivé en Facebook entre septembre et octobre 2007, pardon. Voilà. Mais effectivement, Facebook, c'est une entreprise qui a été mise sur pied par la DARPA. En fait, c'est le Deep State profond qui traquait déjà les utilisateurs. Et ils ont fait ça avant les années 2000. Et puis, ils traquaient tous les gens partout à travers le monde. Et à ce moment-là, ils voulaient que Facebook devienne public. Alors, ils ont pris un pion, si on veut, Mark Zuckerberg, et ils ont fait à croire que c'était lui qui avait été le fondateur de Facebook, alors que ça vient des services militaires, ça vient du Deep State profond. Et Facebook continue encore leur propagande. Parce que dès que quelqu'un arrive sur nos plateformes, on voit tout de suite que ces gens-là ont seulement de l'information du Deep State. Les gens nous propagent des faussetés totales, mais aussi le narratif du Deep State. Alors, on les voit tout de suite, on est tout de suite capable. D'ailleurs, ça faisait ça fait 2 ans qu'on demande aux gens d'aller sur d'autres plateformes. Parce qu'il y a plusieurs autres plateformes. Il n'y a plus d'excuses là, pour à l'heure actuelle pour dire. C'est ce que je disais tout à l'heure, on a l'évolution de Facebook, quoi. Facebook n'est plus le même. Les gens déversent leur haine, leur rage sur Facebook et ne font pas attention qu'une parole, c'est blessant. Quand je dis depuis des années qu'une parole, ça fait plus mal qu'une arme, voilà, mais les gens n'ont pas conscience de ça, sauf que quand ils se sentent blessés. Là que se sentent blessés, certains ont conscience que voilà, ils n'auraient peut-être pas dû parler comme ça, ou ils font attention, mais voilà. Et comme vous le dites, hein, quand les gens de Facebook arrivent sur d'autres plateformes, genre VK ou Roxycast ou Je suis, on le voit tout de suite parce qu'ils ont toujours leur mauvaise manière, leur méchanceté, leur haine, leur rage, alors qu'il n'y a pas de raison. Et voilà, maintenant, c'est ce qu'on dit. On vous en avait parlé dans votre live, que j'ai même regardé. On parle de solidarité. On est un, on est unis, nous formons qu'une seule et même entité. Il faut être solidaire. On le dit. Moi, je le dis avec vous depuis maintenant 26 mois. C'est la solidarité qui doit prôner maintenant, comme dans le temps, comme le temps de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, comme le temps il y a 500 ans. Voilà, on va aider notre voisin, on va aider notre prochain. Voilà, ici, c'est comme je disais, il y a des gens qui commencent seulement à avoir comprendre qu'ils ont pris des Ukrainiens chez eux. Et ils le regrettent qu'ils ne sont pas encadrés, ils ne sont pas entourés. Mais je dis, mais il fallait réfléchir avant. Moi, je suis limite SDF. Ma marraine est dehors, elle est à la rue dans fin juin. Il n'y a rien pour nous parce qu'on est belges. Alors que les gens se démerdent pour les réfugiés. On trouve tout n'importe quoi en 15 jours, 3 semaines. On trouve des vêtements, des vélos pour les enfants, des habits, un logement. Mais pour nous, rien, il n'y a rien pour nous. On est victime de discrimination envers les Blancs. Et je le dis, mais les gens continuent à le nier. Pourtant, c'est là. Ah, effectivement, il y a toutes sortes de choses qui se produisent parce qu'on est toujours en guerre. Et je voulais rajouter également que Facebook, il y a plusieurs on appelle ça des bots. Hein. Des bots, c'est pas des personnes réelles. C'est ça qui est très important à comprendre. Ce sont des programmes informatiques qui répondent, des programmes informatiques qui se font passer pour des personnes. Alors, ces personnes-là, ces programmes informatiques vous répondent et on pense que c'est des vraies personnes. Et à l'heure actuelle, Elon Musk a mis la main sur Twitter, comme on sait. Donc, Elon Musk est du côté des patriotes et est avec Trump. Et Elon Musk est après retirer tous les bots sur l'application Twitter
pour faire les vrais comptes. Parce qu'il y avait des sites où on voyait plusieurs abonnés. Et là, maintenant, ils sont après faire le ménage, ils sont après enlever les abonnés, des faux abonnés qui sont avec Il y en les a blindé. ordinateurs. Il y en a Oui, puis, blindé sur Facebook. ah oui, exactement. La même chose C'est à sur cause de ça Facebook. qu'on est censuré. C'est à cause de ça qu'on est censuré. On va pas dans leur pensée unique. Moi, j'en ai sur mon compte parce que j'ai repris mon compte Facebook il y a en septembre. J'ai regardé, il y a plein d'aides robots dans nos contacts. Hein, on ne le voit pas, mais il faut taper un truc. On voit les robots, il faut les retirer. Et c'est à cause de ça qu'on est viré. Puis il y a des gens, ils sont payés, ils s'en foutent, qui disent de la haine, ils s'en foutent. Hop, j'ai un petit copain là un petit copain ici qui vient de se poser, tourterelle. Donc voilà, les gens s'en foutent de faire du mal aux gens, ils sont payés, ben voilà, ils n'ont aucun état d'âme et ils s'en foutent quoi. Et je comprends pas ça, moi. Payer pour foutre la merde, le bordel, ben. Et comment se regarder en face et dormir de la nuit, se regarder dans le miroir et pour dire ben voilà, je vais faire du mal. Il y a, comme je dis, il y a des gens le matin, ils se lèvent pour dire qui je vais emmerder aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait pour faire chier mon monde. Mais il y en a des comme ça, Guy, c'est vrai. Mais oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Puis moi, ça me rappelle des conférences qu'il y avait dans le passé, des conférences sur le bien-être et tout ça. Et la personne disait qu'il y a le bonheur dans la vie, il y a le bonheur, le fait d'être heureux et tout ça. Et il y a des gens qui sont spécialisés pour brasser un bol de négativité et de vibrations négatives quand Ouais. tout va bien, parce que ces gens-là ont absolument besoin de brasser un bol d'énergie négative. Ouais, c'est comme je le dis, il y a des gens qui détestent nous voir heureux, mais on les fait chier, ils sont heureux. Voilà, moi je suis en galère, je le dis pas, je suis en galère financière, je suis limite à la rue, je dois trouver une nouvelle maison parce que vivant avec mon frère, j'ai acheté avec mon frère 10 ans que j'ai passé mon temps à lui dire tous les jours, à me disputer avec, tu fais ça pour les travaux, faire ci, faire là, au bout d'un moment, ben on laisse 10 ans, bon, au bout d'un moment on est fatigué. On se bat plus, on laisse aller les gens, mais voilà, je suis dehors, je suis avec vous, je suis sur la terrasse, il fait bon. J'ai eu l'idée de faire ça dans la semaine, il va faire bon, normalement jusqu'au 5 glace, donc jusqu'au week-end prochain. Je me suis dit, ben voilà, il y a les petits oiseaux, je contrôle pas les bruits derrière, il y a les oiseaux, il y a la nature, il y a les nuages, il y a le soleil, parce qu'on voit la luminosité qui change. Voilà, et puis bon, voilà, on est heureux, on montre. Il faut se contenter du peu qu'on a et revenir comme il y a 100 ans. On était heureux avec pas grand-chose. Souvenez-vous, ceux de ma génération et de la vôtre, moi je le dis, j'ai 46 ans, vous avez 10 ans de plus que moi, mais nos grands-parents et nos parents étaient heureux avec pas grand-chose. Puis ce qui se passe, c'est que quand on est des enfants, là, tout est nouveau, tout est magique, tout est beau. Il faut se souvenir sa première bicyclette, comme c'était extraordinaire, son premier système de son ou des petites choses. Et puis Ma maintenant, première, ma première bicyclette, j'avais 10 ans, oui, attendez, 9 ans, 10 ans quand j'ai eu ma première bicyclette. On est 4 à la maison, donc mes parents ont acheté un vélo aux aînés. Donc, aux deux plus âgés, nous, on a récupéré les vélos des voisins. Vous savez, les voisins se débarrassaient des vélos, donc nous, on les a récupérés. Et j'ai appris à faire du vélo que j'avais 10 ans. J'avais pas de vélo avant. J'étais à la ferme. J'allais chez mes grands-parents 3 kilomètres plus loin, par tous les temps, à pied. J'allais chez ma tante, enfin ma cousine, la cousine de ma grand-mère où j'étais élevé avec maman. On n'avait pas d'électricité dans toute la chambre. On avait la télé 2 fois par jour. On devait se balader à la lampe de poche, descendre de la nuit. On pouvait pas descendre, il n'y avait pas d'électricité, une seule pièce chauffée, mais on était heureux. On était, voilà, on avait le peu, mais on était heureux. Donc les gens oublient tout ça. Les yeux deviennent grands, on est émerveillé et on dirait que plus les années passent avec le temps, avec l'âge, on dirait qu'on perd la capacité de s'émerveiller. En fait, c'est une routine, on est tellement habitué de voir les mêmes choses qu'on s'habitue, on fait plus attention. Voilà, moi, quand je vois des gens qui sont en train de filmer un petit truc, bon, moi aussi je filme, mais moi je filme et je regarde pas ce que je filme. Moi je filme avec mon smartphone, mais je regarde ce qui se passe autour de moi. De temps en temps, je cadre pas très bien, mais voilà, ou alors de temps en temps, je filme, mais j'ai pas conscience de ce qui se passe sur le côté. Et puis quand on voit quelque chose, ah ben c'est déjà fini. Ben on est tellement dans notre petit écran, on est tellement là qu'on ne fait plus attention et on voit pas ce qui se passe. Donc voilà, on est dans notre petit carré, on fait attention à ce qui se passe ici, mais pas ce qui se passe derrière. Et les gens sont tellement habitués. Maintenant, les enfants, vous prenez les enfants, 8 ans, même pas déjà 5 ans, 6 ans, ils ont un téléphone. Pourquoi faire? Quand on s'en va, je veux bien, on s'en va, je veux bien, on ne sait jamais.
Mais quand on est avec les parents, pourquoi faire un téléphone? Voilà, je vois des enfants et ils font une crise parce qu'ils n'ont pas le dernier smartphone, ils n'ont pas la dernière console de jeu, ils n'ont pas la dernière télévision. Il y a des parents qui achètent les dernières consoles télé avec les allocations des enfants alors que c'est réservé aux enfants pour aider aux études. Voilà, c'est comme ça qu'ils sont conditionnés, avec un smartphone directement. Il y a des fois, je vois la différence entre ma fille que j'élève qui a 22 ans, mon filleul qui a 8 ans. Il y a un monde d'écart et je vois encore les nouveaux. Ils grandissent plus vite, les bébés se dressent plus vite, ils grandissent plus vite, ils sont plus ouverts à beaucoup de trucs. Mais l'enfance n'est plus comme avant, quoi. Parce que le smartphone aussi, c'est la même chose que la télévision. Ils font du conditionnement avec les enfants, avec les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, ils font tout le temps référence que les enfants doivent faire attention aux virus, doivent faire attention à toutes sortes de choses. Parce que c'est la même chose. Pour les adultes, on sert la télévision pour les attaquer. Et pour les enfants, on sert des smartphones pour les attaquer. Et puis, ce qui m'amène à dire ce que je voulais partager, c'était que dans nos maisons, maintenant, en 2022, on est tellement privilégiés, on a l'eau courante qui arrive. Ça peut sembler drôle, mais si on pense à toutes les étapes avant d'avoir l'eau qui est arrivée dans nos maisons de façon magnifique. Avant, c'était les pompes, on était obligé, on a l'eau, on a les égouts, on a le chauffage, on a le confort. Il faut être capable encore de s'émerveiller de toutes les choses qui sont autour de nous. Moi qui suis en galère, ben je suis pas loin d'un ruisseau, mais je vais au ruisseau. Voilà, comme dans le temps, je vais au ruisseau, ça c'est à 100 mètres. Évidemment, je vais le soir parce qu'on nous regarde avec des yeux, voilà. J'allais même au cimetière prendre de l'eau pour essayer de choser les galères, mais j'allais au soir parce que les gens jugent, les gens sont méchants, fais pas attention. On vient pas te demander, tiens, une galère, est-ce que tu veux ça, est-ce que tu veux un coup de main? Non, c'est chacun pour soi. Et Dieu, je vais le dire vulgairement, c'est chacun pour sa gueule. Voilà, on voit plus ce qui se passe chez le voisin. Si le voisin va dire, ah ben tiens, t'as changé de voiture, ça on le voit. Par contre, ah ben il est pouilleux, je vais dire, il est pouilleux, il y a quelque chose qui va pas. On va pas à ça, on s'en fout maintenant. Donc voilà, c'est tout cela a été perdu depuis les années 2000. Donc les gens sont un peu perdus aussi après 2 ans à combattre comme une guerre. Hein, c'est une ça guerre. remonte bien avant ça, hein, Guy, depuis l'an 2000, je vous le dis souvent, depuis l'an 2000, la solidarité n'existe plus. Avant, moi je me souviens bien, on partait dans le quartier de chez mes parents, qui est de l'autre côté de ma petite ville, on oubliait de fermer la porte, mais on avait nos voisins qui venaient surveiller. Tiens, il y a quelqu'un qui n'est pas du quartier, on va voir, on fait semblant de rien, on va voir ce qui se passe. Ici, on n'ose même plus, quoi. Moi, j'ouvre ma porte, ben, j'oublie de fermer ma porte, voilà. Moi, j'habitais de l'autre côté, il y a ma tante. J'habitais à côté donc ma tante habitait à côté de chez moi. Et parce que comment c'est Alzheimer, combien de fois elle partait, ou alors elle oubliait la porte, enfin les clés sous la porte à l'extérieur. Je le voyais, donc je sonnais, je dis tante, tes clés. Ah oui, qu'elle dit, heureusement que j'étais à côté, mais maintenant, n'importe qui, elle a eu des gens, parce qu'elle est partie, elle est dans un home depuis, il y a 2 ans ce mois-ci. Parce que je l'ai retrouvée il y a 2 ans, elle était tombée, donc elle s'est cassé le col du fémur. Mais de ça, elle oubliait de fermer la porte. Donc, il y a des gens sans gêne qui rentraient comme ça chez elle. Donc, vous imaginez, alors qu'avant, ça se faisait pas. On rentrait pas chez les gens, on prenait la peine de sonner, de toquer, d'attendre un petit peu. Non, maintenant, les gens, ils clinchent pour voir s'il y a quelqu'un. Puis voilà, quoi. Donc, on est dans un monde, c'est pas que la télévision, je sais pas ce qu'il y a eu, mais voilà, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a plus de solidarité, il n'y a plus tout ça. Les parents sont responsables aussi avec l'éducation des enfants, mais voilà. C'est pour nous, ça que... moi, je le dis, étant à la ferme, j'ai pas eu la même éducation que les autres personnes, vous voyez. Donc à la ferme, on avait le peu, on était bien, on n'avait pas grand-chose. J'ai eu la chance d'être comme maman, d'avoir la solidarité, le respect, la tolérance. On parlait avec tout le monde, qu'on était le bourgmestre, entre parenthèses, il dit le paysan du VIH, parce que c'était nous, et les autres cousins, que ce soit le docteur, que ce soit l'avocat, que ce soit le prêtre, tout le monde se parlait en même temps. C'est ça qui était bien. Puis bon, il y a surtout des gens qui avaient un peu plus de sous, qui arrivaient dans les petits villages, mais voilà, sinon, généralement, tout le monde était ensemble.
Non, c'est que chacun est par là, les riches d'un côté, les pauvres de l'autre, ceux qui sont entre 50 sont au milieu. Ça va pas tout ça. Mais tu n'es pas, même à l'école, on le voit, oui, mais faut pas fréquenter un tel parce que, voilà. Ou alors, il faut pas faire ci parce que, mais pourquoi? Ah, il y a Bondy qui arrive. Voilà, donc, je sais pas, je comprends pas. C'est la division de toutes les façons, division par la race, division par la langue. Ici au Québec, vous savez, étant donné qu'on est la seule province qui parle français, il y a d'autres provinces là, au Canada, mais disons principalement, ici, il y a beaucoup de Français qui ne parlent pas anglais. Alors, c'est plus facile pour le Deep State de les diviser, monter les Anglais contre les Français. Et puis, à ce moment-là, les Français n'ont pas toujours les informations qu'ils véhiculent du côté anglais. La race et tout. Après ça, la division continue avec vaccinés, non vaccinés. C'est toujours une question de division au lieu de se rassembler. C'est le même chez moi. Hein. Chez moi, en Belgique, il y a deux communautés. Enfin, il y en a trois, mais la troisième ne pose pas de problème. Il y a le nord et le sud. Le nord, c'est les Flamands, où ils parlent le flamand. Et le sud, où moi je suis, c'est les francophones, où on parle le français. Mais ça fait 70 ans que c'est les ministres qui se font la guerre, mais ils mélangent tout avec. Mais alors, il y a certains habitants qui se font la guerre parce que les ministres le font, alors que on ne veut pas de la division de la Belgique, on est solidaire. Bon, il y a toujours des gens spéciaux dans les deux camps, mais généralement, on ne veut pas de la fin de la Belgique, on ne veut pas la division. C'est la devise de notre pays, c'est l'union fait la force. Donc voilà, mais comme vous dites, c'est des gens qui sont au gouvernement, qui font tout pour diviser les gens. Voilà. C'est très important d'être solidaire, tout le monde ensemble. Quand je vais prendre mes marches là, dans le jour, je me rends compte que je suis pratiquement tout seul. Imaginez-vous, là, il fait 16, 18, 20 degrés, plein soleil, il n'y a pas de vent, rien. Je prends des marches, je suis tout seul. J'ai jamais vu ça, jamais vu ça. D'habitude, les gens se promènent, les gens marchent, les gens sont heureux. C'est une hypnose collective et il faut sortir de son hypnose collective pour revenir avec les belles vibrations, pour revenir solidaire, tout le monde ensemble, et non chacun pour soi, un avec son motorisé, l'autre avec d'autres bébelles. Parce qu'évidemment, au bout de la ligne, là, il y a une question, soit que c'est vos biens matériels tout seul, dans votre coin, avec vos jouets, si on veut, là, ou encore vous êtes solidaire avec les gens et on retrouve notre humanité, partage, solidarité entre frères et sœurs, partager avec les autres des belles vibrations. Oui. C'est tout à fait vrai. Et il y a tout cela qui doit être pris en compte, mais les gens les gens ne percutent pas. Je suis allé chercher mon costume vendredi, je suis revenu au dernier bus, et alors, il y avait un jeune qui était à côté de moi, pas de masque. Il y en a eu deux, un à l'aller, un en retour. J'ai rien dit. Je me suis dit, pourvu qu'il n'y ait pas de contrôle, parce que s'il y a un contrôle, qu'il n'y a pas de masque, c'est 250 €. Mais voilà, on n'est pas beaucoup. Et moi, j'aimerais bien ne plus le porter. Mais bon, le problème, c'est que les gens sont tellement couillons que même encore, il y a eu la brocante du 1er mai, dimanche dernier. Donc, c'était une grosse brocante annuelle qui a lieu depuis 60 ans. Il y a des gens, matin, je suis allé faire un tour parce que vu que c'est un dimanche, il y a les brocanteurs restent à leur place habituelle où ils sont sûrs de vendre. Et alors, comme les places coûtaient un peu cher, mais voilà, je suis allé faire mon petit tour à 9h30 du matin. Il y avait des gens tout seuls à la terrasse d'un café avec leur masque. Mais je dis, mais bordel, quoi, on ne doit plus le porter. On ne porte plus de masque depuis début avril. Mais voilà. Et ici, on devait avoir une réunion la semaine passée, qui n'a pas eu. On devait l'avoir ce vendredi. C'est annulé, c'est apparemment reporté au 20, entre guillemets, 20 mai. Ah, tout peut arriver. Mais on va toujours, nous, dans le bus, j'ai demandé à la tech, parce que moi aussi j'en ai marre, donc j'ai demandé aux responsables des transports en commun. Ils me disent, oui, mais ça dépend de la province, ça va dépendre de des ministres, parce qu'on a 9 ministres de la santé en Belgique, un exploit. Pour un petit pays de 11 millions d'habitants, on a 9 ministres de la santé. 3 francophones,
Donc c'est 2 francophones, je crois que c'est 3 néerlandophones, je sais plus quoi, et un seul germanophone parce qu'on a une communauté germanique aussi. À la frontière allemande, on a une petite communauté germanique, mais eux nous emmerdent pas, c'est les autres. Mais voilà, on a quand même le pays, c'est comme maintenant j'appelle mon pays surréalisme land, parce que tout fonctionne à l'envers, quoi. 9 ministres de la santé, vous imaginez? 3 sont Mon Dieu. d'accord avec un truc, 3 ne disent rien, les 3 autres, ben, ça se renvoie la balle. C'est comme ça le gouvernement, on a 4 gouvernements en Belgique, donc c'est le bordel pour créer un gouvernement à chaque fois. Hmm. Et ça prend du temps, et puis si, puis là, ben oui, il faut mettre tout le monde d'accord. Et au-dessus, ben, ils veulent plus de pouvoir, donc du coup, ben, nous en là, c'est des enfantillages depuis des années, quoi. Vous savez, pour les bonnes nouvelles aussi, c'est que la reine du Canada, la reine Romana, qui est en poste, hein, qui est reconnue par les États-Unis, la Russie, un peu partout, et la reine a mentionné que les forces alliées internationales avaient fait le ménage du côté de l'Europe et qu'ils avaient passé beaucoup de temps du côté de l'Europe et elle mentionnait qu'il était peut-être temps de revenir du côté de l'Amérique du Nord. Mais les bonnes nouvelles sont qu'il y a eu un ménage intensif qui a été fait pour les Français du côté de la France, du côté de l'Europe. Alors ça, c'est quand même des bonnes nouvelles. C'est gros de pouvoir partager toutes ces belles vibrations-là. C'est quand même, je suis heureux pour tous ceux qui peuvent en profiter. Et comme vous dites, on mentionne les masques dans les transports en commun. C'est tellement ridicule que ça n'a aucun bon sens. Comment le virus pourrait être dans un autobus alors qu'il ne serait pas sur une terrasse? Si on est debout, le virus est là. Je Si on suis, est assis, un pied je sur... suis, ça aurait été il y a 2 ans, je suis assis, ben, je peux pas porter de masque parce que le virus ne m'atteint pas. Par contre, si je vais me lever, je vais battre mon masque. C'est débile. C'est comme il y a même les maris d'infirmières, les maris de médecins et inversement. Ils disent, oui, mais il faut porter le masque. Mais non, parce que même le virus passe au travers. Les scientifiques le disent. Les complotistes scientifiques le disent, entre guillemets complotistes. Mais voilà, le microbe est tellement petit qu'il passe à travers le masque. Donc, ça sert à rien. Et puis, c'est ce qu'on dit. Certains le disent, on respire 3000 virus, 3000 microbes par jour à l'heure. Vous imaginez un peu le bazar. Et on n'a pas arrêté le monde, on n'a pas changé depuis la création. Donc vous imaginez quand même un truc comme la reine le dit, arrêter le monde pour une connerie, pour un rhume, pour une grippe. Entre parenthèses, pour ceux qui sont en train de mépriser la reine Romana, j'ai appris il n'y a pas longtemps que c'est une Romanov, qui est aussi de la même famille que Melania Trump. Donc Melania Trump et la reine Romanov la reine Romana sont de la même famille. Donc des Romanov. Donc avant de critiquer les gens, il faudrait peut-être un petit peu se renseigner. Donc j'ai vu ça parce que bon, tout le monde aussi, hein, moi aussi j'ai eu un doute au propos de la reine Romana, hein, c'est comme tout le monde, qui elle aide, où elle débarque, tiens, voilà. Mais après, en regardant, on dit tiens, c'est bizarre. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a le ressenti, il y a ci ou ça qui passe, il dit tiens, elle, c'est quelqu'un de spécial. Et puis, j'écoutais les reportages que vous diffusiez, tout ça. Et après, j'ai lu un petit peu, j'ai tiens, la reine Romanov, la reine Romanov, donc je ne sais plus de quelle princesse, parce que, entre parenthèses, j'ai su que, au fond de moi, j'ai toujours su que tous les Romanov n'étaient pas éteints. On les avait, entre parenthèses, exécutés, mais j'ai appris que, encore en lisant entre les lignes, qu'ils avaient été sauvés, qu'ils étaient mis dans certains endroits, dans certains pays, en sécurité, que c'était pas réellement eux qui sont été exécutés. C'est comme ça qu'on retrouve après, ben tiens, c'est Melania Trump, descendante des Romanov, mais je ne sais plus par quel enfant, et la reine Romana, que j'ai découvert il y a très peu aussi, c'est une Romanov. Donc elles sont, entre parenthèses, si je comprends bien, cousines. C'est exactement ça. C'est dans les petits-enfants. Et puis, tous les membres des parlements ont tous été informés que, justement, que c'était une Romanov. Et puis, à ce moment-là, tout le monde a compris que c'était game over. Mais par contre, vous savez, le Deep State est très profond. Hein? Au Québec, le Deep State est partout. Hein? Oui, les lanceurs d'alerte qui essayent de faire croire qu'il y a encore un pouvoir politique. Alors, eux autres, ils font partie du système. Puis il y a beaucoup de gens qui comprennent pas encore que c'est pas juste l'opposition contrôlée, c'est qu'il y a aussi les lanceurs d'alerte qui font partie du narratif mainstream média. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qui est le plus important, là. Oui, c'est ce que je disais encore. On en a discuté avec certains. On ne pensait pas que, mais bon, c'est ce que je disais encore. Les lanceurs d'alerte, les vrais, ne demandent pas d'argent. Voilà. C'est ce que je disais encore. Ben, nous,
on est en galère tous les deux parce qu'on a sacrifié notre boulot. Vous, au point de vue d'artiste, moi, j'ai point de vue d'artiste il y a 10 ans. Mais je suis en galère, donc je vais pas demander voilà, aux gens, voilà, j'ai besoin de ceci, mais j'aurais acheté ma nouvelle maison depuis le temps alors. Mais c'est pas mon but. Je suis bénévole, oui, parce que oui, je suis voilà, religieux, ici c'est marqué, mais je suis bénévole. Donc ce qui veut dire que je n'ai droit à rien. Donc je suis simplement au chômage, et voilà. Et je vous remercie entre parenthèses pour les dons que vous m'avez faits, malgré que je ne le demande pas. Ça m'a fait plaisir, là, voilà, et Tant mieux, tant mieux. ça m'a permis de mettre un petit peu de beurre à la fin du mois. Ici, ça va être la même galère, mais enfin, pour soi, c'est autre chose différent. Mais vous voyez quand même que quand on demande de l'argent, généralement, ça pue derrière. C'est délicat, c'est toujours délicat, effectivement. On est là pour travailler pour le bien de l'humanité. Je voulais aussi apporter la précision. Il y a eu une question qui a été demandée à la reine concernant les vaccinés, si les vaccinés étaient contagieux. Et puis, à ce moment-là, est revenu sur le sujet la protéine spike. Donc, la reine Romana a mentionné que à l'heure actuelle, l'armée canadienne et les forces alliées sont en train de travailler sur un antidote contre la protéine spike. Parce que la protéine spike qui a été injectée avec les vaccins, c'est dans le corps et puis ça fait des ravages. Donc, il nous mentionnait si les enfants pouvaient être en contact avec les vaccinés et puis nous a mentionné que c'était peut-être bien de réduire le temps au niveau des contacts, le temps que l'antidote soit donné avec le anti-spike, hein, parce que c'est ça qui est le plus... comme là, je regardais mon beau-frère qu'on a une petite pensée pour lui, qui est décédé hier soir, mon beau-frère qui avait un cancer, donc avec un cancer, et donc ils l'ont bourré avec la chimiothérapie, qui n'a pas aidé, et puis on additionne par-dessus ça la protéine spike avec les 2 vaccins. Donc, Oui, c'est triste, mais il n'y avait pas de chance, là, le pauvre. non, non, non. Bah, ici, c'est comme j'ai mis sur Facebook, du décès de maman, donc le 2 mai 2021 jusqu'au 2 mai 2022, 125 personnes sont décédées. Et sur les 125, il y en a 85. Enfin, 84 parce que Nicolas, il s'est suicidé, donc c'est pas la même chose. Mais les 84 autres, c'est des vaccinés, au fait. Que ce soit celle qui a été infirmière, qui s'est tuée le 2 janvier, c'est une infirmière, donc elle a été vaccinée. L'autre qui s'est suicidé aussi, Sylvain, sa mère avait un cancer, sa mère était infirmière, donc vaccinée. Voilà, 84 qui sont vaccinés sur 85, quoi. Et ça, depuis octobre, donc imaginez, depuis le 10 octobre jusqu'à, j'ai partagé ça vendredi ou samedi, donc 85 morts, c'est impossible. C'est jamais vu en si peu de temps. C'est pas logique. Mais les gens ne comprennent pas. Les gens ne percutent pas. C'est ça. Et puis, concernant le Québec et le Canada, la reine a précisé qu'il y avait beaucoup de placebos, beaucoup de solutions salines qui avaient été distribuées, mais par contre, il y en a aussi qui ont vraiment reçu la protéine spike. Donc, c'est pour ça. Ici, là, dans mon coin, pour vous donner le profil, mon voisin qui a reçu 2 doses est parti en ambulance il y a 2 semaines. Mon voisin de l'autre côté est pris avec des problèmes cardiaques. Sa mère de l'autre côté a fait une thrombose aussi. Donc, il y a eu un accident cérébrovasculaire. Et on sait que tous ceux qui ont été vaccinés ont tous été malades cet hiver. Ça a été partagé. Ils ont tous ils ont tous été malades cet hiver. C'est seulement, par exemple, les vaccinés. Ça, on le répète depuis longtemps. Ici, on n'est que 4400. Donc, c'est pas énorme, pour un petit village, 4400. Eh ben, c'est affreux. Ici, depuis le mois de novembre, si je dois compter le nombre d'ambulances, le nombre de fois que l'ambulance est venue dans mon quartier, c'est affolant. Je n'ai jamais vu ça. Ça fait 17 ans que je suis ici. J'ai jamais vu autant de fois l'ambulance. C'est depuis le mois de novembre. Ces 6 derniers mois, c'est affolant. Mais les gens ne percutent pas. C'est ça que je comprends pas. Non, il faut faire ci, il faut faire là. Oui, je suis d'accord avec vous, il y a des placebos. Bon, il y a peut-être un placebo dans la première dose, dans la deuxième ou dans la troisième. Mais c'est pas des placebos à chaque fois. Sinon, ce serait, voilà, il y a chaque fois, je sais pas. Et on sent aussi le plaisir des gens à piquer parce que voilà, il y a des gens qui piquent aucun état d'âme. Ils s'occupent pas si la personne est malade, rien du tout. On pique et puis ils dégagent, quoi. Non, moi, je comprends pas ça. Ici, au Canada, on avait parlé de 9 placebos sur 10.
Mais quand même, il y a quand même une personne sur 10 qui a reçu le poison. Mais je pense que Une personne c'était, sur 10, moi je pense que c'est plus que ça, parce que quand je vois le c'est nombre de peut-être décès, plus. et le nombre de personnes qui tombent malades, qui ont des problèmes cardiaques, de décès, il y a plus d'une personne sur 10 qui reçoit le poison, c'est pas possible, quoi. Mhm. Mais je parlais au Canada principalement, Oui, mais oui, même. Canada, peut-être bien. Moi, je sais pas ce qui se passe en Belgique, Mhm. mais quand je vois ici chez moi, c'est affolant. Et les gens se jettent sur la première dose, la deuxième, la troisième. Il y en a même ceux qui attendent la quatrième avec impatience, quoi. Je trouve ça. Alors, ce que je trouve ça le plus affolant, c'est que c'est des jeunes mamans qui ont des enfants en bas âge qui se précipitent là-dessus. Mais je dis, mais bordel, vos enfants derrière, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Si vous n'êtes plus là demain, vos enfants, ils vont devenir quoi? Ils vont aller à l'orphelinat parce que vous ne pensez pas à ça. C'est vous. Oui, c'est bien de penser à vous, c'est très bien, mais quand on a des enfants derrière, il faut penser un peu aux enfants qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Papa s'est vacciné, maman s'est vaccinée. Papa, souvent, elle est obligée pour garder son boulot. Maman, ben, elle est mère au foyer, donc elle est obligée parce qu'elle est soi-disant obligée, parce que c'est parce que là. Mais ils ne pensent pas qu'il y a des enfants derrière. Les grands-parents, ben, d'office, certains sont rebelles comme moi, se disent non. Mais voilà, et puis certains disent, ben oui, mais moi je le fais parce que pour protéger mes petits-enfants, mais d'où on va, c'est faut revenir là ça, mais où, d'où accepter un vaccin protège les autres. Si on protège soi, oui, mais pas les autres. Ça n'a jamais C'est été comme ça. ça, ce sera Mhm. jamais. C'est comme vous dites, c'était retournement de situation, retournement mental, c'était tout, mais voilà, jusqu'à maintenant, il y a, je crois que c'est en France, qui accepte de vacciner les enfants à partir de 5 ans maintenant. C'est parce que les gens ne sont pas capables de comprendre qu'il y a des forces sombres. Le mal est là pour vrai. Et puis, c'est la vie. La vie est les forces positives, les forces de la lumière, les forces négatives. Les gens ont de la misère à comprendre que oui, on peut se faire attaquer et que oui, il y a des forces sombres. Le Et je, mal existe et puis il faut le combattre, il faut le combattre, il faut le voir et le combattre. C'est ça, parce qu'on est trop gâtés dans nos maisons, on a la télévision, on se gâte, on a des belles vies et tout. Et à un moment donné, on oublie notre esprit combatif. On oublie qu'on est quand même entouré de personnes qui ne veulent pas nécessairement votre bien. Quand on parle à ouais, oui, l'industrie pharmaceutique, hein, il y les en a, gens ont hein. été conditionnés à aller voir le médecin, à accepter sans dire rien tous les produits que le médecin parce que le médecin est supposé être un dieu, hein, on l'honore De à ces idoles. genoux, c'est supposé être l'autorité suprême et la bienveillance suprême. Mais Papa, oui, puis les gens ne sont pas capables de comprendre qu'il y a des je sais. intérêts financiers. Et les financiers, c'est eux qui financent les politiciens. D'ailleurs, L'industrie pharmaceutique je, a pris le contrôle. je vais même encore répéter la phrase que c'est un ami médecin qui me l'a dit. Quand elle est entrée, donc un ami qui commençait ses études de médecine, ben, en première année de médecine, la première phrase qu'on leur dit, c'est un patient de guéri est un patient perdu. Vous imaginez un peu? Donc lui, quand il a entendu ça, ben, il a dit non, moi je peux pas quoi. Donc il a changé complètement d'orientation. Mais sa première année de médecine, c'est ce qu'on lui a dit. Donc c'est la première phrase qu'on leur dit à l'école, c'est un patient guéri est un patient perdu. Et puis voilà, ils font pas d'affaires avec des gens qui sont pas malades. Donc ils les maintiennent malades. C'est comme je dis depuis longtemps, la chimie vous tue plus qu'elle ne vous guérit. Il y a des alternatives. Il faut écouter. Oui, on est fou, on est complotiste, mais non, on est là pour vous aider, on est là pour vous guider, on est là pour votre bien. Voilà, et moi je suis en herboristerie, il faut manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, il faut faire attention à ceci, il faut faire attention à cela. Les vibrations, mauvaises ondes et tout ça dans la maison, il faut faire attention aussi. Pas dans les chambres. Mais on n'est pas là pour vous faire chier, on est là pour vous aider, on est là pour que vous soyez mieux, et on est là pour notre mission d'âme, c'est sauver, C'est ça. aider et guérir l'humanité. En tant que guerrier de lumière, oui, on est plus attaqué par le mal parce qu'on est dangereux, on est les gens, on est lumineux, on est les gens, donc on a d'office des gens qui viennent nous attaquer. C'est indéniable. Ceux qui ont été comme moi, qui ont été réveillés, ben, on a eu des mauvaises claques, on a des mauvais passages où j'ai fait une dépression, j'ai failli SDF une première fois, j'ai fait une dépression que voilà, et ça va très loin. Puis on reçoit une claque, et puis une deuxième, et puis ben voilà, on reçoit quelqu'un, on ne sait pas d'où il vient, qui vous dit ben voilà mon grand, tu es ça, tu es ça, tu es ça, tu es ça, ta mission d'âme c'est ça.
voilà, on a du mal à l'accepter, puis on l'accepte une deuxième fois, une troisième fois, puis voilà, on se met dans le truc, on accepte son travail, on accepte ce que la mission de vie, on accepte ce qu'on nous a demandé d'être et de faire, et puis voilà. Il n'y a pas de... C'est très important. Et puis, il y a un décret de la reine Romana aussi qui mentionne qu'au Canada, chacun devrait développer son jardin. Alors ça, c'est un sujet. J'aimerais vous demander vos conseils professionnels, là. Étant donné que c'est le printemps, tout le monde commence avec son jardin. Qu'est-ce qu'on devrait planter le plus important là, au niveau santé, au niveau... Qu'est-ce qu'on devrait planter dans nos jardins là, pour la nouvelle saison? Des fruits, des légumes, les fruits et légumes de saison, il faut varier. Il faut ouais, ce que vous savez manger, parce que ça aussi, hein, les gens, je n'aime pas, tu as déjà goûté, non. Bah alors tu peux pas dire que tu n'aimes pas si tu n'as pas goûté. Donc les fruits, pour ceux qui savent, qui ont une serre ou qui savent protéger un peu, parce que tant que les chemtrails ne sont pas terminés, il faut faire attention. Mais voilà, il faut cultiver son verger, quoi, mettre des fruits, des légumes de saison et varier au gré des saisons. À partir du 15, que les 5 glaces sont passées à partir du 15 mai, on y va, on va dans son jardin, on laboure, on machin. Il y a une dame qui m'a dit, ah ben mon jardin n'est pas pour ci, mais allez voir un agriculteur, il y a des agriculteurs, ils savent vous conseiller. Oui, il va un peu vous regarder un peu bizarre parce qu'il perd un peu de son boulot. Si tout le monde fait son jardin, il perd un peu de son boulot. Mais le maïs, tout le monde ne peut pas planter du maïs, des céréales dans son jardin, c'est pas possible. Donc voilà, il y a des agriculteurs comme chez nous, hein, on va aider les gens, on va leur conseiller, il faut faire ci, il faut faire là. Ou alors tu as un terrain qui n'est pas propice à la plantation des fruits et légumes, ce qui arrive, il y a des terrains qui sont pollués, qui sont infestés, que voilà, et on peut pas, chaque fois qu'on va planter quelque chose, ça va mourir, mais il faut changer déjà les vibrations de ça, et il faut aller voir des agriculteurs et polis, respectueux envers eux, parce que voilà, c'est quand même nous, entre parenthèses, parce que je suis un paysan, je le dis, je ne le renie pas. Donc il faut être respectueux avec les gens, parce que dit, ben voilà, j'ai un problème, est-ce que tu peux venir m'aider? Il va dire oui ou va dire non. Il n'y a jamais, c'est comme ça dans la vie, c'est oui ou c'est non. On pose une question, comme on dit, une question ne coûte rien, on n'a rien à perdre, et puis voilà, si c'est pas celui-là, ben on va voir un autre. S'il y en a qu'un dans le village, on va voir celui du village voisin. Puis il y a toujours moyen de s'arranger, solidarité. S'il y a quelqu'un, le voisin a un trop gros jardin, ben voilà, moi je plante ton jardin, en échange tu fais ci. La solidarité, c'est comme je défends avec Céline, comme je le dis souvent. Un grand jardin, on divise en deux, entre voisins, il y a toujours moyen de s'arranger, on se respecte, voilà. C'est moi je fais ça, toi tu fais ça, il y a toujours moyen. Moi je plante les légumes, ben toi tu fais les carottes, enfin tu fais la compote, la confiture, tu fais les conserves. Il y a toujours moyen de s'arranger. C'est important la solidarité, c'est ça, ou même au niveau des arbres. Là. Vous savez, ici au Québec, les arbres, les pommiers, tout ça, c'est fantastique. Mais là, les municipalités nous offrent des pins avec des aiguilles, des arbres qui ne rapportent absolument rien, là, qui ne rapportent pas de fruits ou de légumes, qui ne permettent pas d'alimenter personne parce qu'ils ont tellement peur qu'on n'aille plus au marché d'alimentation pour acheter une pomme. Mais si tout le monde plantait des légumes, des fruits dans son jardin, des plantes médicinales aussi, il y a des herbes aussi, c'est facile à faire pousser. Donc, vous les connaissez évidemment, mais il faut qu'on fasse un petit effort aussi pour être capable d'avoir dans son jardin tout ce qu'il faut là, pour notre santé. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un jardin, tout le monde n'a pas la place, tout le monde n'a pas la chance. Moi, je n'ai pas de jardin, je ne saurais pas en faire. Mais voilà, on va au petit marché du coin. Oui, il y a des, voilà, vous voyez ici, là derrière, je vous en parlais souvent, le marronnier qui habite près de chez moi. Là. Ben, il y en a plus qu'un sur les deux parce qu'on a coupé le deuxième, il était plus malade. Ça, c'est encore une ancienne ferme. Donc, c'est un des marronniers qui reste. Et qu'on va faire un câlin au marronnier, puis on va dans les bois, on va cueillir ci, on va cueillir ça, quand on ne sait pas, on demande. Et puis voilà, c'est ce que je dis. Ceux qui n'ont pas la possibilité d'être en ville, mais il y a des petits trucs qu'on peut mettre sur une terrasse, et on peut essayer de faire un petit potager. Il y a des plantes qui poussent très vite. Voilà, il y a des plantes qui font plus de temps, il y a des plantes qui poussent très vite. Mais voilà, il y a la sauge, il y a des persils, il y a ci, il y a là. Déjà ça, c'est ciboulette persil, sauge, c'est déjà important dans la santé pour mettre dans la cuisine.
Voilà, ça c'est déjà, il y a déjà tout ça qu'on peut prendre dans les magasins, dans les commerces. Et on n'aime pas, on va chercher, on va à la ferme du coin, on n'est pas obligé, on va au marché, on n'est pas obligé d'aller en grande surface. D'ailleurs, j'ai même pu partager une liste avec tous les produits nocifs qu'il y a dans les animaux. Et je vous le dis, faut manger bio, dans des trucs où on est sûr d'où ça vient. Voilà, on va à la ferme, oui, c'est un peu plus cher, d'accord, mais c'est de meilleure qualité. Ceux qui savent le faire chez eux, qui ont la santé, qui ont le temps, parce qu'avec le travail maintenant, bon, on n'a pas le temps. La santé, ben, on prend un coup. La place, moi, j'ai pas de place pour faire un jardin, donc je ne peux pas. Mais ceux qui ont le temps et la force de le faire, faites-le, quoi. C'est important. Et puis aussi, prendre du soleil, hein, c'est important, la vitamine C, Vitamine C, il y a rien. d'ailleurs, très important. Puis le docteur de Trump, le docteur, je crois que c'est Zelenko, quelque chose comme ça, mentionne beaucoup de zinc aussi, hein. Le zinc est très important. C'est une des propriétés de base. L'ivermectine qui semble être un traitement pour la grippe qu'ils ont mentionné, mais également pour le cancer aussi. Ça traite les cancers sous toutes les formes. L'ivermectine, l'hydroxychloroquine, ben, on avait déjà mentionné, avec des pamplemousses roses, hein, avec les pelures de pamplemousse rose dans l'eau, avec, vous mettez 10 cm d'eau, on fait bouillir pendant 2 heures. Et puis après, on attend pendant 1 heure, hein, le temps que ça refroidisse, mais il ne faut pas lever le couvercle. Wow! Hey, ça, c'est Bandit. Bandit qui Ouais, est, mon c'est Dieu, mon fils. Bandit qui prend du soleil, qui est rendu sur la terrasse avec vous. Oui, oui, parce qu'il n'a pas d'être resté, on n'aime pas trop de rester tout seul. Il fait bon, je lui dis, ben, papa est sous la terrasse un petit peu, il pourrait essayer de récupérer un peu son pelage, parce que comme je vous l'ai dit, il a une allergie. Donc, je vais le mettre un peu au soleil pour récupérer un peu ses poils et tout ça. Oui, et comme pour soigner, il y a des plantes, il y a des tisanes, il y a des plantes. Oui, évidemment, comme je dis, tout le monde n'a pas la possibilité, la place, le jardin, tout ça, parce que maintenant, une maison avec un jardin, c'est horrible, hein, c'est très cher, hein, là, voilà. Si on va descendre, comme vous avez dit la fois passée, dans les prix des années 50, tant mieux, je vais pouvoir acheter une nouvelle maison avec un jardin. Mais j'aurais pas le temps parce que préparer le jardin, faire mes produits herboristerie, donc j'aurais pas le temps de tout faire tout seul. Donc il va falloir que je demande à quelqu'un qui vienne me donner un coup de main. Voilà, parce qu'il y a des produits. Ici, j'ai commencé à faire un vin. Donc je l'ai terminé. Il est en macération parce que j'ai pas beaucoup de place, donc il est dans mon grenier. Il est en macération jusqu'à fin août. Ici, je devais aller chercher encore des autres plantes pour faire de la confiture. Comme le temps n'était pas top, ben, c'est reporté à demain. Puis ici, je vous avais dit que je ferai un live après 15 heures parce que il y avait de la pluie annoncée. Ici, vous voyez, le soleil revient, donc il y a la luminosité qui change. Mais voilà, donc j'irai demain. S'il y a encore des plantes, si on les a pas coupées, j'irai demain, j'irai ailleurs. Mais je suis blessé aussi au pied, j'ai les 2 genoux foutus. Et voilà, je fais quand même ce que j'ai à faire. Difficilement, je prends mon temps, puis j'irai faire ma confiture. Je ferai ma confiture ou le miel, je ne sais pas, suivant la quantité de fleurs que je vais récolter. Donc voilà, et si je fais un Mais essai, si ça ne marche pas, ben, je recommencerai avec un autre vin de fruits. Donc voilà. Mais est-ce que les gens peuvent commander vos produits? Est-ce qu'il y a possibilité de leur envoyer par la poste ou est-ce qu'il y a Pour le comment on moment, se non. procure vos Non, produits? pour le moment, non, parce que comme je suis encore en formation, qu'elle n'est pas finie, donc je fais mes propres essais avant. Donc c'est comme un cuisinier, hein. Et un boulanger, avant d'ouvrir sa boulangerie, ben, il fait des tests, il fait des essais, il voit ce qu'il faut améliorer ou ça. Donc je ne peux pas. Voilà, il y a des trucs qu'il faut attendre 6 semaines, qui doit macérer pendant 6 semaines avant que je puisse pouvoir les utiliser. Regardez, j'ai fait un vin, comme je vous l'ai dit, j'ai fait un alcool de fruits. Je dois attendre fin août avant de pouvoir le goûter. Et je l'ai fait il y a une semaine. Donc ici, je l'ai mis dans la casserole, je l'ai mis dans une dame Jeanne. Hier, j'ai passé 1 heure à tout transférer, les fruits et tout le bazar, mais je dois attendre 4 mois. Donc je peux pas avant fin août. De fin août, je dois le retravailler une seconde fois. Et je ne peux pas le consommer avant un an. Donc il y a encore un délai d'un Ah, an. OK. OK, Ah oui, oui. hein, faut pas croire que, ah ben oui, on fait tout naturel, il y a pas de saloperie, il y a pas de produits conservateurs, il y a pas ci, il y a pas ça, donc ça prend plus de temps. Donc voilà, et puis comme je disais, à la poste avec, non, je peux pas pour le moment parce que ça va me coûter trop financièrement parce que voilà, si la poste me l'égare ou me casse mon colis, je suis obligé de le remplacer gratuitement.
Quand on débute, on peut pas, c'est pas possible. Ici, comme je vous l'ai dit, j'ai pas de jardin, donc je peux pas recommencer. Je dois refaire le tour de la ville pour aller voir après certaines plantes, qu'il n'y a pas de pollution, que je peux pas les prendre n'importe où. Je peux pas non plus les prendre n'importe quand. Donc je dois attendre l'après-midi. Je dois être en bonne santé parce que les plantes vont prendre notre énergie aussi. Donc on prend l'énergie de la fleur, mais la fleur nous prend la nôtre. Donc si on est malade, qu'on n'est pas en bonne santé, qu'on a des trucs nocifs comme ça, on peut pas cueillir les fleurs. Donc ce qu'il faudrait, c'est être comme nos druides dans le temple, dans une toge en coton. Pas de montre, pas de métaux, rien. Et aller cueillir les fleurs. Mais bon, c'est pas possible. Donc voilà, donc il faut donc avoir un côté celte, druide, ça aide un peu, mais il y a des rituels, il y a des heures spéciales pour aller chercher des fleurs l'après-midi parce qu'elles ont plus de soleil, elles sont plus ouvertes, elles ont plus absorbé le soleil et les vitamines. Et on ne peut pas les laver. C'est pour ça qu'il ne faut pas les chercher, parce que si on lave les plantes, elles vont déjà perdre 50% de leur propriété, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il faut aller chercher des fleurs dans des endroits où c'est pas pollué, dans des endroits accessibles, pas au bord de la route, pas au bord de nos façades, parce qu'il y a des fleurs qui poussent à nos façades, on ne peut pas les prendre. Si dans un parc où il y a plein de chiens, chats qui vont chier, pisser, il ne faut pas les prendre non plus. Il faut aller dans des prairies. Dans les prairies, il faut respecter évidemment la propriété d'autrui et machin, il faut demander, ce que les gens ne font pas. Donc voilà, comme je vous souvenez, j'avais fait une vidéo de 7 minutes en montrant les coins où j'allais chercher mes plantes, qu'il y avait un endroit qui avait plein de... Mais je ne peux pas y aller parce que, je ne peux pas, il faut respecter la propriété des gens, respecter son travail, mais voilà, si quelqu'un me dit, ben oui, ben écoute, viens, j'ai des plantes pour toi, j'en fais rien. Voilà, j'ai mis une annonce demandant aux gens de me dire pour ne pas zigouiller, enfin jeter leurs plantes. Mais voilà, j'ai pas de proposition aux gens. J'attends, j'ai besoin de pâquerettes, j'ai besoin de pissenlit, j'ai besoin de roses, j'ai un travail de fin d'année à faire pour terminer ma formation et passer mon examen. Je commençais le premier, le deuxième, je sais pas, j'ai pas de rose. Donc je demande poliment aux gens, mais comme c'est le fou, l'idiot du village, ben évidemment, on va pas les aider parce que c'est le complotiste, c'est le fou, voilà. Donc voilà, je suis victime de ça aussi, et c'est pour ça que j'ai du mal à trouver un nouveau logement aussi. Donc voilà. Oui, ça fait beaucoup. Mais qu'est-ce que vous conseillez aux gens de planter en termes d'herbes, là? Qu'est-ce qui est le plus important? Ben, comme je vous l'ai dit, le persil, la sauge, la ciboulette, des carottes, qu'est-ce qu'il y a encore à planter? Plein de fruits et légumes, ils sont tous importants. Et il ne faut pas spécialement en manger un seul, mais chaque fruit et légume a sa propriété. Il ne faut pas en manger 10, ça c'est un leurre. Hein. Manger 10 fruits et légumes par jour, ça c'est faux. Ça ne changera rien au problème. Il faut manger des bons fruits, où c'est pas trop pollué, où c'est bio, où vous savez qu'il n'y a pas de produits nocifs dedans. Évidemment, il faut pas acheter des produits bio, il faut aller à la ferme, il faut prendre le temps d'y aller, il faut savoir ce qu'on mange. Voilà, il faut payer un peu plus cher et être en bonne santé que de payer bon marché, plein de produits édulcorants, où vous avez le cancer, l'Alzheimer, vous l'avez ci, vous l'avez là. C'est ça qu'il faut réfléchir avec les gens. Donc voilà. Le pissenlit, il y a plusieurs avantages au pissenlit. Pissenlit, c'est pour les gens qui ont des problèmes à faire pipi. Voilà, problème rénaux, problème pissenlit, c'est son nom. Il aide pour les gens qui ont des problèmes urinaires. Il y a la sauge, par exemple, à part... Mais est-ce qu'on l'utilise avec une tisane? On fait infuser le pissenlit dans de l'eau chaude? Comment on doit le consommer? Comme vous voulez, en ratatouille, on peut le consommer comme ça, on peut le cueillir et le manger ainsi. C'est sucré. Voilà. Est-ce qu'on mange toute la plante au complet? Pas d'un coup, non. Au début, au printemps, c'est le début que la plante, c'est les feuilles. Donc les feuilles de pissenlit. Il y a des bonnes, hein, parce qu'il y a deux sortes. Il faut prendre celle qui fait des petits, comme une espèce de des petits croisillons. Enfin, je sais pas l'expliquer comme ça, mais c'est pas une feuille d'un coup. Elle fait des espèces de petits zigzags. Donc, faut prendre celle-là. Évidemment, où c'est pas pollué, tout le bazar. Ensuite, c'est la fleur de pissenlit. Donc, on mange la fleur de pissenlit, donc la partie jaune. Ça, on la mange comme vous voulez, en ratatouille, en salade, vous pouvez même la manger comme ça. Et vers l'hiver, l'automne, c'est la racine de pissenlit. Où là, il y a toute l'énergie de la terre, qui est dans l'énergie que la fleur a pris, qui est dans la racine. Et là, on mange les racines de pissenlit. Mais on ne mange pas la fleur d'un coup. C'est d'abord la feuille, puis la plante, donc la fleur jaune,
et après seulement les racines. Et c'est pareil quasiment avec toutes les fleurs, il faut demander. Hein. Donc il y a la sauge qu'on utilise pour purger, nettoyer les mauvaises énergies, mais elle sert aussi pour les dents. Vous avez de la sauge, vous avez des problèmes de dentition, problèmes des kystes, des aftes et tout ça, vous prenez de la sauge, vous faites un bain de bouche. Et alors, ça passe pour les dents qu'on a des maux de dents, donc ça passe. Il faut faire son bain de bouche et rien avaler, rien boire pendant la demi-heure qui suit. Et puis voilà, si on avale un peu de sauge, ce n'est pas grave, en tisane, c'est pas grave, ça nettoie les intestins. Donc, chaque plante a son utilité. Les carottes, on mange plus de carottes l'hiver parce qu'on n'a pas de soleil. Donc, les carottes compensent. Il y a l'hiver, le soleil est moins puissant l'hiver, donc il faut manger plus de carottes l'hiver. Avec le soleil qu'on a, ça compense. Il y a des fruits, il y a d'autres fruits comme ça et légumes qui ont la vitamine C. Donc il faut prendre le temps. Le citron aussi est important. Voilà, il y a plein d'autres fleurs qui sont importantes. Il faut demander, il faut se renseigner, ça coûte pas cher. Il faut prendre le temps d'ouvrir un bouquin, de lire un peu. Et quand on ne sait pas, on demande. Il n'y a pas de honte. On apprend à tout âge, comme on dit. C'est très gentil. Merci pour les bons conseils. Merci pour la belle émission qu'on a partagée aujourd'hui avec tout le monde dans cette belle journée de la Fête des Mères du côté du Canada. Bientôt, on en refera un autre, d'ailleurs, du côté de la France dans 3 semaines, quand ce sera la Fête des Mères. Mais il y a un spécial, il y a notre 30e live ce samedi. Hein. Oui, et puis on va avoir le docteur Bourret qui va être avec nous, avec nos invités, Céline, Laurent aussi. Et on a un nouvel invité aussi qui pourrait se joindre à nous. Ça reste à confirmer. Ça, c'est pour la prochaine fois, pour la spéciale le 14. Quel bonheur. Bon, on sera 4 ou 5? Ah, possiblement qu'on sera 5. Possiblement, c'est possible. C'est à suivre. Ah, c'est le chien des voisins qui aboie. Oui, c'est ça, c'est la solidarité. Ah ben, de toute façon, je vous ai dit, je suis dehors, je peux rien contrôler. Donc, je peux pas contrôler la luminosité, le bruit, les oiseaux, je peux rien faire. Ah oui, on vous souhaite un très beau début de printemps à tout le monde. On vous embrasse, on vous remercie pour avoir partagé avec nous cette belle émission-là. Je vous souhaite une belle journée, Père Lambilotte. Merci infiniment. Vous êtes bien. On voit que tout le monde se porte pour le mieux. Alors, on vous donne rendez-vous à notre prochaine émission et on vous souhaite une très belle journée, très beau week-end à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.